Alors on y va. Ah bah là j'ai un Simple Striker et ça vaut pas grand chose le Subtle Striker, donc je vais quand même vérifier. Donc là je suis sur X-Price, je crois que ça vaut vraiment rien. Mais bon. Subtle Striker. Ah, ça serait bien par contre que ça me... Ah ça y est. 39 plates quand même. Donc on va le prendre parce qu'il n'y a rien qui vaut 39 plates. Hein. Donc ça on va le prendre, 39 plates c'est très bien. Ce que j'aime pas avec cette carte en fait, c'est que quand je regarde X-Price... Ah si, il y en a quand même 4 qui, il y en a 4 qui se sont vendus aujourd'hui, 25 la dernière semaine. Ça fait quand même une moyenne de 4 par jour, 3 à 3,5 par jour. Donc si ça part en fait encore. Hein. Faut pas les mettre très cher la hache mais faut... ça partira. Allez c'est parti. Alors le plus dur c'est vraiment d'être jusqu'au boutiste en fait. Faut vraiment même pas regarder la valeur des cartes à jouer. Vous utilisez simplement la valeur des cartes en plate. Après, s'il y a deux cartes de même valeur, vous prenez la carte la plus jouable. Alors là, il n'y a pas grand chose. Au niveau des Unco, je pense qu'il n'y a rien qui se vend bien. Tout ça, ça se vend pas bien. Par contre, en commune, ça se vend très très bien, le Reactor Bot. Ça se vend 1300 gold, 1400 gold, mais ça se vend bien. Alors je vais vérifier un petit peu, mais je pense que c'est la meilleure valeur, parce que il y a aussi le truc, ça ok, ça va me montrer 10 plates, mais est-ce que ça se vend vraiment? Non. La réponse c'est non, ça se vend pas ça. Il vaut mieux prendre un truc qui se vende, tout court. Alors là il y a une Valkyrie, mais alors Valkyrie c'est génial, mais je crois que ça se vend pas. Je vais vérifier quand même, hein, mais je pense que Valkyrie ça se vend pas du tout. Par contre je sais que le Hornet Bot c'est 1400 gold assuré. 1200, 1400 gold assuré. Ça se vend très très bien. 11 plates la Valkyrie. 11 plates c'est le prix minimum en fait pour les Valkyries. Il y en a une seule qui a été vendue à ce prix là aujourd'hui. Il y en a eu 0,5 par jour la dernière semaine, donc ça se vend pas ça en fait. Ça va se vendre. Le Ridge Rider aussi, alors je l'ai oublié, le Ridge Rider il se vend encore mieux évidemment. Ridge Rider est la meilleure commune à vendre en fait, parce que c'est 2000 gold, 2500 gold. Donc en fait là le pic c'est Ridge Rider, j'étais stupide, c'est pas l'Hornet Bot. Hein. Ridge Rider je vais vous dire, c'est... Y'a pas mieux là de toute façon. Ridge Rider c'est 13 plates pour une commune, 1700 gold, et il y en a eu 9 qui sont partis aujourd'hui, 40k dans la semaine, donc c'est 6 ventes, donc c'est une vente assurée ça. Alors, Heart of Fire, donc généralement la rare est toujours à prendre, on va voir si ça se vend. Heart of Fire. Ça peut se vendre quand même. Ça a marqué 31 places, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien il y a eu de trades de cœur de feu cette semaine. C'est un peu long, vaut mieux être 2 pour ça. Hein. Ah, il y en a eu 3 qui se sont vendus aujourd'hui à 33 plates quand même, 23 dans la semaine, donc ça part en fait. Hein. À hauteur de 3 de 3 par jour ça part, donc on va prendre la rare. 30 plates. Il y a le shard. Alors le truc de ce shard c'est que c'est pas pas le meilleur, mais ça se vend. Ça se vend. Ça va se vendre 15-20 plates. À l'aise. Le reste est pas aussi bien. Shard of Conquest, malheureusement, je vais regarder un petit peu. Plates, il y en a eu 6 qui sont partis à ce prix là. Ça va. Ça va. 4 par jour qui partent. C'est très très bien. Et en gold ça vaut 3000 gold, ça vaut même peut-être mieux de le vendre en gold. Alors là il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Est-ce que le verdict vaut des trucs? Je pense pas.
Là, je pense qu'il n'y a rien qui vaut quelque chose. Tout ça, ça va avoir un Kaggle Grand Max. Donc là, il vaut mieux prendre quelque chose pour mon deck éventuellement. Bah, vu ce que j'ai commencé à drafter sans le faire exprès, je pense que je vais prendre la petite merdouille là. Ça va te faire un jeu aggro, avec des orques et tout. Vous voyez, dans ce cas-là, je vais prendre une carte qui peut sur mon deck fonctionner. Le but du jeu, c'est pas de gagner le draft, hein, mais si tu passes un tour, c'est jackpot sur ce genre de choses. Ouais, mais la tire, c'est. Ça vaut rien, ça vaut même pas un Kaggle, ça vaut quoi, 600 gold peut-être. Et encore, et encore. Ça vaut rien du tout. Là, il y a une caresse, on va la prendre. Ça vaut pas grand chose, mais ça va se vendre à 10 plats, je pense. Ouais, ça vaut rien, ça vaut 700 gold, tu vois. En dessous de 1000 gold, faut pas trop regarder non plus, quoi. Hein. Par contre, la touch, elle va se vendre les 10 plats, je pense, assez facilement. Je vais vérifier quand même. 11 plats, 12 plats, on va voir combien il y en a qui sont vendus. Ça se vend pas bien. Ça se vend pas bien, Withering Touch, par contre. Hein. Je vais la prendre, mais ça se vend pas bien. Alors, du coup, si ça se vend pas bien, je vais prendre l'orque plutôt. Ok, alors là, il y a un ritualiste. Généralement, les Shinari, ça part plutôt bien. Merde. Ah, il a le shard aussi. Je suis bête, il a le shard. Évidemment, il a le shard. Évidemment qu'il a le shard. Voilà, il y a rien. Il y a rien, donc on va prendre un orc pour notre jeu. Tout simplement. C'est pas un super pack pour Draftera, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de chance. Pas eu d'Electroid, Minebot et des trucs comme ça. C'est pas grave. Là, c'est les deux Unco qui valent rien. Alors, il y a le feeding et il y a le spy. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment le temps de tout vérifier. Spy, 1 par jour à 7 platines. Ouais. Prendre ça plutôt, hein. Ça va se vendre. Ah, alors là, il y a le rituel. Je pense que le ritualiste se vend bien, c'est un Shinari. Quatre platines. Ce qui m'intéresse, c'est le prix en gold en fait. Est-ce que ça vaut des gold ou pas? Je pense pas. Parce qu'en fait, les platines, c'est pas très intéressant. Oui, non, ça vaut 500 gold, ça vaut rien. Pas beaucoup de chance dans ce pack, vraiment. Bon, on va essayer de se rattraper après. Bon, bah là, cette Unco, j'ai déjà dit, elle vaut rien. On a eu beaucoup de cartes qui valaient pas grand chose, malheureusement. Au moins 5-6 cartes qui valent pas grand chose, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Chimera se vend à 10 plates, c'est quoi Chimera? Ça on s'en fout. Après il y a le prix affiché, il y a le prix auquel ça part vraiment, faut faire attention. Hein. Mais c'est possible. En fait ce qui est important c'est de regarder si ça part. Tout ce qui est cartes à 500 gold, j'essaie même pas de les vendre en fait, c'est ça le truc. Faut essayer de viser plus là, j'ai remis un pack de merde. C'est de se rattraper. Alors Archon Nulzan, je pense que ça va se vendre ça. Hein. Pas cher mais ça va se vendre. 30 plates j'imagine. Alors le truc c'est qu'il faut regarder parce que si ça ne se vend que 30 plates, le shard bleu rouge va se vendre, mieux. Hein. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Oh. Parce que ça c'est 45 plates le shard bleu. Je l'ai vendu 45 plates aujourd'hui. « 33 plates, vous voyez. Et le shard of innovation est beaucoup plus cher. Je vais vérifier, mais 40 plates.
va prendre ça. Je sais pas ce que c'est Chimera en fait. Donc le petit keeper, il y a la Exgeode. Exgeode ça part très très bien, j'en ai vendu 2 aujourd'hui à 40 plates. Quasiment un no-brainer ça. Je pense que Queensguard ça se vend beaucoup moins bien. Je vais vérifier quand même mais... De toute façon Artefact Unco généralement c'est un jackpot hein. Ah 37 plates quand même hein, le Queensguard hein. 37 plates, 5 trades. Donc c'est pas mal tout ça hein. Et l'Exgeode est à... Ça va trop lentement. Ouais 60 plates Exgeode, hein, y a pas photo. Shard of Innovation, ça c'est 40 plates encore. À l'aise. À l'aise. Alors, Augmentation Bot ça part. Je pense que c'est la meilleure value là. Je vais vérifier mais je suis quasiment sûr. Ça va vendre une dizaine de plates. Peut-être même plus. « 23 plates. Bah, ma foi, 23 plates et 4 qui partent aujourd'hui. Bon, on va les prendre. Moi j'en ai vendu 2 à 40 plates aujourd'hui en cassant les prix. Alors le Totemis, je pense pas qu'il y ait grand chose, mais je vais quand même regarder. C'est la seule Unco. Elle vaut 11 plates, donc rien du tout. Et un seul trade. Je pense que je vais prendre la Sly Huntress parce que c'est un humain, parce que ça va partir, parce qu'elle a un équipement elle. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle ait un tout petit peu de valeur, même si c'est 1000 gold et qu'elle parte. Je vais regarder. Ah non, elle vaut rien. 500 gold. Ok, il n'y a rien qui vaut quelque chose là-dedans. Donc s'il n'y a rien qui vaut quelque chose, il n'y a rien qui vaut plus d'un K gold. Donc je vais juste prendre quelque chose que je peux jouer. Alors Valkyrie, donc ça part pas, j'ai vu, ça doit pas partir non plus, je vais quand même regarder. On sait jamais. On se plate, pareil, un seul trade. Autant dire que ça ne part pas, 600 gold. Pas un beau pack ça. Ouais, y a rien qui part là-dedans. Peut-être le Wounded War Hero vaut quelque chose. C'est un humain, low cost. Tu vas voir, c'est quelques gold, c'est 1000 gold peut-être. J'ai pas le temps de vérifier malheureusement, mais ça va être ça. Alors lui par contre je sais, ça c'est un stapic. Ça c'est plus d'un K gold, quasiment 2K quelquefois. Ouais, ça valait rien le truc. Wounded Hero il vaut rien. Je le saurais. Non, c'est pas énorme pour l'instant. J'avoue que j'ai pas un super truc. Mais bon. Ça ira, vous verrez qu'à la fin, même avec ça, je serai pas trop mal. Hein. Même avec un truc de merde comme ça. Foreman, c'est 1600 gold, là, ça. Alors, la mentor. Le mentor, je sais pas s'il vaut quelque chose, on va regarder quand même. Ah, 30 plates, hein. 30 plates et il y en a 2 qui sont partis aujourd'hui. C'est rigolo, ça. Lol.
D'accord. Bah écoutez, tant mieux. Ridge Raider, ça c'est des sous. Ça c'est des sous assurés. Crank Rocket, c'est vrai, juste pour savoir comment ça part ça. Je suis pas encore. J'ai pas fait ça souvent donc je vous avoue que je n'ai pas tous les prix par cœur. Crank Rocket ça vaut rien. On va prendre l'orque là. Parce que tout ça ça vaut rien. Oui mais même si c'est 15 plates en fait. Même si je compte 15 plates. Mais là il y en a deux qui se sont vendus à 30 plates aujourd'hui hein, Pandan. Donc ça veut dire que ça doit y avoir moyen d'en vendre quelques-uns comme ça quoi. Foreman, ça se vend très très bien. Il y en a une par jour qui part. Faut les mettre pas cher, ouais, faut les mettre pas cher. Alors tout ça c'est rien, on va prendre les chinarets. Je sais pas, ça doit rien valoir du tout ça. Ça vaut rien tout ça. Faut prendre quelque chose d'agro. J'ai vraiment pas de chance sur les communes Unco, mais bon. Vous verrez le pire. J'enchaînerai le meilleur après. Tout ça on s'en fout. Ça n'a aucune valeur. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? Quelque chose de bien qui vaut plus de 30 plates? Non, ça ne vaut pas plus de 30 plates. Donc la poche jusqu'au bout, parce que ça vaut 30 plates, c'est sûr. Merde. Pardon. Oh. Ah, 48 plates quand même. 48 plates et 2 qui se sont vendus, donc ma foi. Un tout petit peu mieux que 30 plates. Rien d'exceptionnel, mais un peu mieux quand même. Alors, résurrection, je pense que ça vaut rien. Je pense que ça vaut rien du tout. Mimique, il faut regarder Mimique et résurrection, alors on y va. Résurrection, c'est pas. Ça a indiqué 100 plates, mais combien sont vendus, ça c'est autre chose. Hein. Résurrection. Ah, il y en a eu 2 par semaine quand même. Et ça part à 100 plates, ça part. À 98 plates, 100 plates. Ça part, ça part. 15. Bah, faut la prendre alors. Ça part à 100 plates. À hauteur de 2 par jour, ça part. Ok. Bah, j'aurais pas cru. Tant mieux. Salut Elia. Alors là, il y a Phéromone qui doit avoir des trucs. Je vais regarder. Phéromone et Cérémonie. Alors, on va regarder un petit peu. Ok, Cérémonie. C'est un des deux, je pense. Cérémonie, c'est 20 plates. Et 3 par jour. Et encore, 20 plates, c'est le prix bas. Phéromone, je pense que c'est en dessous. Phéromone. 11 plates, donc c'est la cérémonie là.
Alors, on a ça en Unco, sachez que ça vaut rien. Chargebot, ça se vend très très bien, je le sais. Ça se vend un K, mais ça se vend. Sword Trainer, je pense que ça vaut rien. Je vais vérifier quand même, mais je pense que ça vaut rien du tout. L'autre non plus. Tout ça, ça vaut rien là. Je pense que Chargebot, c'est ce qui va se vendre le plus vite. Ça et le Shinare. Quand vous avez une hésitation, cliquez soit Arthos, soit Shinare. Ouais, 11 plates, ça vaut rien, ça part pas ce truc. Chargebot, c'est une valeur sûre. Les deux c'est 1K. Alors le paladin lui il part très bien lui. Lui ça je sais. Je vais revérifier mais ça c'est sûr et certain. Paladin c'est 20 plates et 9 trades aujourd'hui. Donc ça c'est 20 plates assurées. Et encore là il y en a un qui a dévalué un peu 22, 20 plates quoi. Ouais. Ça se vend très bien. En moyenne c'est 27 plates en fait. Ouais, en moyenne c'est 27 plates que ça se vend. Après ça dépend, il faut être un petit peu malin aussi. Faut regarder, il faut pas vendre quand le prix est plus bas. Quelquefois il faut savoir les garder un petit peu en disant ok j'attends un peu, puis quand il y en a plus beaucoup alors là je les revends. Il y a tout un petit trafic, il faut checker un petit peu ces cartes comme ça avant. Faut un petit peu les manager quand même. Mais bon, c'est pas très dur à faire. Là il y a rien de bien je pense. Là il y a vraiment rien de bien donc je vais prendre un truc pour la draft. Parce que tout ça ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ouais, là à mon avis... Ça c'est dans le starter donc à mon avis ça marche pas très bien. Je vais vérifier le bon warrior quand même mais... Quasiment sûr que ça ne se vend pas. Ouais, ça se vend pas. Ok, la rare. La rare, la DES conversion, hein, même si ça se vend 30 plates. Ça se vendra 30 plates ça. Pour le moment, on va regarder un peu. Pourquoi ça marche pas. Hop. Ouais, il y en a 2,5 qui partent par semaine et... Lol. 45 plates quand même. 45 plates. Ok, alors ça, il n'y a rien de bien, donc on va prendre un truc pour notre deck. On peut prendre soit ça, soit le Col de Grave pour notre petit jeu. Je pense que je vais prendre ça parce que j'ai des Foreman. 1, 2, 3... C'est pas beaucoup, mais bon. C'est mieux que ça. Alors... Bon là on a rien de bien, on va prendre ça. On va prendre des artefacts. Tout ça, il a rien qui va se vendre. Hein. Genre rien. Donc cherchez pas. L'Unco, à mon avis ça part pas. Je vais quand même le taper pour la curiosité. Mais à mon avis ça part pas du tout. Ouais, ça part pas. J'ai raison. Je vais tester l'Angique Ascension, mais à mon avis ça part pas non plus. On se place, un seul trade, oui ça ne part pas.
Bébé Yeti, vous doutez bien que ça part pas, tout ça, ça part pas. Ah, c'est vrai que le Scrap Builder allait plutôt bien partir, peut-être. T'as peut-être raison là-dessus, tiens. J'ai peut-être misplay le draft. Peut-être mispick là. Peut-être. Je vais vérifier, tiens. Mais je pense pas, hein, mais... Ça vaut rien. On va prendre ça, c'est très bien ça. Je vais regarder. Ah, t'as raison, hein. Il serait parti, mais à 400 gold ou à 5 plates. Il serait parti. T'as raison. Un petit peu, ouais, là c'est vraiment pour gratter. Hein. Alors, vous pensez bien qu'avec ce deck, je ne compte pas gagner. Loin de là, je vais faire les comptes déjà en plate. Bon, c'est une draft assez désastreuse au niveau des plates, mais je pense que je m'en sors quand même. Je pense que je m'en sors quand même. C'est pas ouf, mais je dois m'en sortir. On va regarder. Alors, on va faire l'inverse. Alors. On y va. Donc, cœur de feu, j'ai dit que c'était une quarantaine de plates. Je vais vérifier. En plus, je triche pas sur les prix, je vais même les baisser un peu par rapport à ce que je veux pour être sûr de les vendre. Portefeuille, je crois que j'ai vu 30 plates. Ok, donc ça fait 30. Mon petit truc, il est où? Mon petit WordPad. Allez, on y va. Vite. 30. Alors, Shard of Conquest, ça c'est 20 plates. Le petit, c'est 20 plates, grosso modo. Hein. Je suis assez gentil. 20 plates, ça c'est pareil, c'est 20 plates. Ensuite, ça c'est 60 plates. On va être 55. 55 plates, ça part sûr. Augmentation Bud, ça c'est 20 plates. Plus 20. Shard of Conquest, donc ça c'est 45 plates chacun. Je vais mettre 40, donc ça fait 80 là. Ça vaut 40 plates. Alors. Ensuite, j'en ai encore. Donc ça c'est 100 plates. Et ça c'est 40 plates. Plus 140. Ça c'est 20 plates la cérémonie de ce que j'ai vu. Ensuite on part en... Ah, il y a le rare aussi, il y a le Subsil Striker, je crois que c'est 40 plates on avait dit. Plus 40. Ok, donc ensuite on part sur les valeurs en gold. Alors, ça c'est 1k. Ça va être 3k gold à peu près, peut-être même plus en fait, mais on va dire 3k, ça fait 4k. 4k, ça on avait dit que c'était une... Ça va se vendre en gold, ça va faire 7k quoi. 3k quoi, donc ça fait 7k en tout. 7k, 8k un peu plus, non, on s'en fout. 8k, 11k, ça fait 1k5 chacun. 2k chacun ça. Si vous le vendez au bonheur. 13, 15. 15k gold, et là déjà on commence à chercher. Donc après il faut compter par 500, donc pas grand chose. On va dire que si j'en vends quelques-unes à 500 gold, ça va faire quelque chose comme, allez, je vais dire 15k gold en toute vente. 15k gold selon mon propre truc c'est... J'ai vraiment pas drafté beaucoup en gold hein, pour le coup. 15k gold avec une hauteur de... Je le vends à 160. 60. Ça fait 92 plates. 93 plates. Ce qui me fait un total de pas grand chose en effet. Alors ça fait 70, ça fait 125, ça fait 50, 70, 125, plus 100, plus 180, plus 153. Oh, ça va encore, hein, 280, enfin ça va encore. Je suis clairement pas gagnant malheureusement sur une draft comme ça. Il faut que je perds 100 plates à peu près. Si je passe pas le premier tour. Donc j'avoue que là c'est plutôt un fail. Ça me fait un total de 440 plates de valeur. 440 plates de valeur, sachant que vous avez payé à peu près 575 plates d'entrée. En effet c'était pas très convaincant. Mais alors après, je vous avoue que là c'était vraiment assez horrible. Mais drafter comme ça. Mais bon. L'autre avantage c'est que vous pouvez quand même gagner le premier tour au cas où.
Mais vous verrez, hein, je ferai une deuxième draft, c'est la première fois que ça arrive, hein, genre il fallait que ça fasse dans l'émission, c'est pas grave. Comme quoi ça arrive, même en voulant drafter rare, de pas rentrer dans ses sous, mais 9 fois sur 10 vous rentrerez dans vos sous et vous serez rentable. Donc on va quand même tenter de faire le deck maintenant. C'est jamais, on peut peut-être arracher nous, et là on est rentable. Mais là j'avoue c'est un fail, c'est du direct, c'est comme ça. Tac tac tac. C'est le côté drôle maintenant. Essayer d'arracher une game avec un deck pareil. L'idée de Raduli, c'est en fait de prendre de l'avance. Parce que là, malheureusement, je suis tombé sur le mauvais exemple qui dit que là, vous n'allez pas y gagner. Mais 9 fois, allez, on va dire, sur 10 drafts, vous allez faire 5 drafts rentables, où vous allez gagner des plates. Vous allez faire, je pense, 2-3 drafts, on va dire, dans vos sous, un tout petit peu, à peine rentabilisé, et une draft comme là, je viens de faire. Et après, dans toutes ces drafts-là, c'est toujours pareil. À un moment donné, si vous faites 10 drafts, et que vous prenez aucune carte comme moi, enfin que vous prenez que des 30 plates comme moi à longueur de journée, c'est compliqué, ça c'est sûr. Mais après vous pouvez taper le bail, vous pouvez faire une victoire, vous pouvez arracher une win, vous pouvez faire plein de choses qui fera que ça sera rentable. Le but du jeu c'est de se construire un matelas de pattes pour se dire ok, j'ai un matelas de pattes et ensuite je vais drafter sérieusement. Alors là malheureusement j'avoue que c'est pas très convaincant parce que bah, là j'ai drafté des trucs qui valaient pas de thunes, mais bon. Malheureusement c'est comme ça arrive, ça arrivera. Faut que je réfléchisse au deck quand même. Donc je vais partir sur un all-in orc évidemment, avec ce genre de truc. J'ai quelques Arthos quand même, mais je pense pas que le Foreman soit suffisant pour. Ça dépend. Hein. Je pense que le Foreman ça vaut quand même le coup de prendre le risque en fait. Alors. On peut quand même arracher une 1 BO3 avec ça. Hein. C'est tellement aggro que. Why not? Les deux sont très bons pour commencer le jeu Riverside. Je pense que Orc c'est moins cher à faire comme deck de Commune et Dunco, je pense. Donc je dirais Orc. Je dirais Orc. Les ressources. Je vais quand même faire 8-8 parce que j'ai du double rouge nécessaire. Malgré la dominance noire.
De toute façon, c'est que du bonus pour moi. Enfin, pour le cas, non, c'est pour sauver ma draft, mais en théorie, c'est que du bonus. D'ailleurs, vous verrez si je gagne là le premier round, je quitterai derrière pour enchaîner pour essayer de vous montrer que ça fonctionne quand même, parce que là, j'avoue que c'est pas cool que ça n'ait pas fonctionné. Ah non, là je teste rien, j'essaie juste d'essayer de montrer, même si encore une fois ça n'a pas fonctionné, qu'on peut drafter sans chercher à faire un deck en fait. Alors, en fait là au final, j'ai un deck qui est pas non plus horrible, c'est pas le meilleur deck du monde, mais je pense que je peux gagner des games avec ça. Clairement. Mon but dans l'émission, c'est que je vais essayer de caser en 2 heures, ça va être compliqué quand même. J'aimerais caser aussi la phase où je mets des choses en vente, mais ça va être tard après, je vais voir. Ça dépend à quel rythme se fait la game, ça peut aller vite. Hein. Parce que je vous dis, dans tous les cas, même si je gagne, je quitterai derrière. Et si je perds, bah évidemment, forcément, j'en laisserai une derrière. Donc ce soir, après, il y aura quand même un IPS Dungeon, hein, si jamais. Euh... Mais il faut que j'arrive à faire tenir l'émission sur 2 heures, et ça c'est pas facile quand même. Mais peut-être que Repet il peut juste se charger de bien couper pour que ça fasse 2 heures. J'ai commencé le draft pas instantanément quand même. On verra. Non, c'est pareil, je pense. Je pense que les deux sont très bons. Mais bon. En fait, le délire, c'est que le starter nain est très très bon, le starter orc est très très bon. Après, pour compléter ton deck en nain par rapport à compléter ton deck en orc, ça te coûtera un tout petit peu plus cher, ça sera un petit peu plus long, mais ça sera plus efficace aussi, je pense. Je pense. En tout cas, à moyen terme. Court et moyen terme. Ah non, tu clean pas avec le starter orc, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Si tu veux être directement dans le bain, ça sera plutôt artefact. Mais si tu restes ce soir Riverside pour le coup, ce soir là, donc après il y aura le Nipes Dungeon qui est un espèce de petit jeu giveaway. Vous avez vu, il y a un bail là. Hein. Si c'est moi qui prends le bail, c'est jackpot. Hein. Il y a un espèce de jeu où il y aura des giveaways en fait Riverside pour les nouveaux joueurs. Après l'émission, juste derrière. Jeu contre humain.
On va devoir mulligan. Alors c'est pas cool ça. C'est pas cool. Ça c'est vraiment... Ça c'est le signe que c'était pas ma draft. Parce que franchement... J'ai draft pour 450 plates à peu près. Pas énorme. C'est vraiment pas énorme. J'ai perdu 100 et quelques plates là on va dire. Oh là là, s'il te plaît quoi. Ah, le truc bien c'est que j'ai beaucoup de fuel pour lui. Le truc mauvais c'est s'il me sort un Gawain, j'ai l'air très con. Très con s'il y a un Gawain qui arrive. On est au lit ou on l'est pas hein. On est au lit ou on l'est pas. Sachant que j'ai du fuel, on va essayer, on va voir. Ok, d'accord. Bon. Ok. Pas cool ça. Ça c'est pas cool du tout. Alors je vais tester quelque chose là. Je pense pas que ça marche. Hein. Mais je vais voir. Non, ça marche pas. De toute façon il me fallait un corps mais je voulais être sûr que ça fonctionnait pas. Alors le monsieur en plus là...
On va pas perdre du temps sur la... Celle-là, elle est perdue première, hein, je veux dire, je vais pas chercher. Je suis derrière la course, j'ai un jeu all-in, je suis derrière. Autant essayer de jouer la deuxième et d'enchaîner pour l'émission. Là, le monsieur m'a mis la totale. La totale. Ok, bah... Ok, là, le jeu, il a vraiment pas envie que je joue. On va la garder parce que là, si je prends un rouge, c'est vraiment très très bien. Après, si je prends pas de rouge, je vous avoue que c'est pas cool. Donnez-moi un rouge, donnez-moi un rouge. Oh yeah. Euh... Si, probablement. Probablement, Alexul. Si vous avez du temps, mais en fait, le but du jeu, c'est de faire des drafts qui sont rapides, là. Si vous avez du temps, il vaut mieux faire un draft suisse. Quand c'est comme ça en rare. Clairement. Mais là, c'est juste que... Le but, c'est de gagner du temps, en fait, encore une fois. Un autre. Regardez ça. C'est pas beau? Agro, agro, agro. Ah, j'en ai plus qu'une à voler. Il fait une mana DS et voilà, j'ai gagné 2 packs. C'est jamais. Et j'ai une main qui est correcte. Pas ouf, mais correcte. On va prendre un stop pendant n'importe quel Gawain, évidemment, mais... Oui, il y a un sideboard Riverside.
3 tours, 3 couleurs. Bienvenue dans le monde des humains. Ah, faut y aller un peu bol zip là quand même. Hein. De toute façon. Après, s'il a encore un Mesmerize, bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais s'il avait un Gawain, je pense qu'il l'aurait joué au tour d'avant, j'espère. C'est ce que je me dis en tout cas. Ah, j'ai pas envie qu'il trade, j'ai pas envie d'arrêter d'attaquer et j'ai pas envie qu'il trade, donc je suis plus ou moins forcé de faire ça. Parce que là, s'il a un peu un coup de mou, j'aurais mis une 3 de vol. Alors ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Un peu con. Oh, oh que ça m'énerve. Oh que ça m'énerve ce genre de choses. Bon, c'est pas grave, hein. On n'est pas si mal que ça en fait, hein. Pas si mal que ça. Ah, en plus. Alors là... Ça, c'est une des meilleures cartes en fait contre Bunoshi avec Ripel. Ces trucs, c'est horrible. C'est horrible. On va faire ça, c'est sûr. On va le forcer à poser une créature rouge éventuellement. Je vais attaquer avec ça. Il va pas prendre le trail là. Donc on va lui mettre 2. Ah, il prend le trade. Ah d'accord, ok, bon, ça me va. Ça me va ça. On va faire comme ça alors. Ok. Et ok. Alors fallait faire dans l'autre sens, monsieur. Ah, bah ouais, je sais pas pourquoi il l'a pas fait dans l'autre sens, mais ok. Ah bah parce que, d'accord. En fait, s'en fout. J'ai compris. Faut le garder dans la main, ça. Faut le garder dans la main et on a peut-être une chance. On a peut-être une chance là, les amis. On peut peut-être voler ça. Parce que là, le délire, c'est que je vais poser le ritualiste, je garde le land dans ma main pour le faire proc. Et au prochain tour, il prend 7. Plus l'attaque de ça, si sans pousser des ailes et qu'il attaque là. Ah. Peut-être. Peut-être pas, peut-être. Peut-être, peut-être pas. Le vol est-il possible? De toute façon, il est 6-7, il est gros, il est tout ce que vous voulez. Attaque. Attaque, il va attaquer. Normal, prendre 6. En fait, ça n'a pas d'importance. Parce que moi, il est mort dans 2 tours. Faut qu'il trouve une solution dans 2 tours, sinon il est mort.
forfait. Ça sert évidemment à rien de le poser ça. Hein. Enfin si, je vais le poser, mais je vais pas attaquer avec. Et ben voilà, vous voyez. Vous faites un deck de merde et vous gagnez la première manche qui fait que bah là je suis rentable. Enfin là, du coup je me suis remboursé et je suis rentable. Malgré tout. Si vous avez pas de luck comme moi mais que vous savez vous débrouiller un petit peu, bah, vous serez quand même rentable. Ok, donc là je vais forfait la suite hein, pour vous montrer pour montrer autre chose, tout simplement. Ça se plaint qu'il a jamais de chance. Attends, elle est où ma chance? Elle est où la chance là? En fait. Vas-y, explique-moi Sheden. Où j'ai eu la chance? J'ai mulligan 2 games sur 3. Je me suis pris Mesmerize à chaque fois que j'ai activé Binoshi. Et j'ai drafté pas une seule rare au-dessus de 50 plates. Tu vas avoir du mal à argumenter. Ça va être compliqué là. Donc on va faire forfait et on va enchaîner. Donc voilà, ça c'est les trucs qui partent, vous voyez, donc là la Liche qui est repartie, la deuxième. Shard of Cunning, c'est un petit shard qui est parti, donc vous voyez, il est parti pour 2800 gold, ça fait 20 plates à peu près. L'Hornetbot qui est parti à 1800 gold, 1950 gold mon Hornetbot là, vous voyez. Ça part très très bien. Alors du coup je vais me remettre dans la draft et on va attendre patiemment. D'ailleurs ce qu'on peut éventuellement faire, ce que je peux faire pendant que ça se remplit un petit peu, je vais montrer la hache. Mais encore une fois, je le redis, et c'est pas être prétentieux de dire ça, le niveau des drafts est relativement bas en ce moment. Voire même très très bas en ce moment. Vous voyez? Donc, vous pouvez voler des games. Si vous jouez correctement, vous pouvez voler des games. Ça arrivera pas tout le temps, vous allez sortir au premier round, non? Là j'aurais pu sortir au premier round, ça aurait pas été un scandale. Hein. Mais vous pouvez en voler. Sans aucun problème. Oui, bah j'ai eu Ritualiste imbloquable à la deuxième. Contrepartie, il a eu son Mesmerize sur ma première 5-3. Et j'ai pas eu de sortie trop lolo avec le Foreman non plus. Après, je peux pas faire des sorties exceptionnelles puisque j'ai un deck que je ne choisis même pas. Donc faut pas non plus. Vous voyez? C'est pas. Encore une fois, je vous dis pas qu'à chaque fois vous allez gagner le premier round, je dis que vu le niveau actuel des drafts, c'est très possible de la voler plus souvent que vous ne pensez le premier round. Alors, donc je vais vous montrer un truc. Donc là, par exemple, on a drafté quoi déjà? Je peux pas l'utiliser, mais j'en ai d'autres. Genre, je vais prendre Hornetbot, parce que ça, c'est une valeur sûre. Hornetbot, ça vaut 10 plates. 10 plates, il faut regarder le prix en gold maintenant. Ça vaut 10 plates, mais ça vaut 2000 gold. Donc ça vaut clairement plus le coup de les vendre en gold comme moi qu'en plates. Parce qu'en fait, le taux que j'applique moi je dis que 155 plates, ça fait 25 000 gold. C'est le taux que j'applique sur les AA. Ok? Donc si je reste fidèle à ça, si je mets 10 plates fois 166, c'est le ratio, ça fait 1650 gold. Donc là, pour ce plan-là, ça vaut plus le coup de le vendre en gold. Il faut avoir cette réflexion un petit peu partout en fait. Hein, donc faut réfléchir un petit peu à chaque truc comme ça. Je sais pas, je vais prendre un autre exemple. On va prendre le Mentor, tiens, parce que je savais pas que ça valait une valeur ça. Mentor of the Grave. Le prix en gold est de 6000 gold, c'est énorme. Vous voyez, la 1000 gold, 6000 gold, lui il a fumé.
1000 gold, 1000 gold, 1000 gold. Donc ça vaut 1000 gold, ok. Et en platine, ça vaut 10 plates. En platine, ça vaut combien? Regardez, et en platine, ça vaut 11 plates ici. 11, 11, 11. Bah là, clairement, il vaut mieux essayer de le vendre pour les 11 plates. On va essayer, je sais pas. Ça me coûte rien les ZAD, hein, de toute façon. J'en ai plein. Non, mettez 2 à 11 plates. Puis je verrai bien. Qu'est-ce que ça me coûte de les mettre comme ça à ce prix-là? Rien du tout. Alors voilà, alors c'est autre chose, le type là, est-ce qu'il est là? Ouais, lui il recherche des AA, donc en gros, je lui envoie 25 000 gold, il m'envoie 155 plates. Parce que c'est mon prix, moi je mets le tarif, ok, une AA 155 plates. Donc il me dit, bah tu m'envoies 25 000 gold, j'achète mon AA moi-même, puis je t'envoie 155 plates. Et ça se fait très très souvent, vous allez voir. J'espère qu'il va me répondre, que tout ne fout pas le camp pendant que je fasse l'émission, pendant que je fais une émission. Mais vous verrez que ça fonctionne très bien. Anytime, vous voyez. Donc il y a plein de types comme ça qui recherchent des cartes. Donc mail, compose. C'est pas le premier, vous allez voir. Hein. Donc là, c'est la 3e affaire que je fais avec lui. Même chose. Alors, on va faire pareil. Pure Vapes, Pure Vapes, Attach. Hop. J'envoie les 25 000 gold que j'aurais gratté à coup de 1000 gold, 2000 gold et ce que vous voulez. CED, je lui demande 155 plates. Cette CED. K gold. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu après le Foreman là? J'en ai encore drafté quelques-uns. Foreman il a 14 plates. Et en gold il est à 1500 gold. Donc là, il vaut mieux le vendre en plate. Il faut checker ses ratios en fait. Faut checker ça. Il faut avoir conscience de ce qui se passe, conscience de votre ratio à vous que vous mettez. Donc là c'est 14 plates le moins cher. Je vais le mettre à 14 plates mon Foreman, il n'y a aucun problème. Faut toujours faire cette petite comparaison là en vous disant de base 25 000 égale 155 et vous verrez que ça se passe plutôt bien. 13, 14. Et vous verrez que quelquefois il y a des affaires, genre vous allez voir il y a un type, quelquefois genre le Hornetbot là je les ai mis à 1900, mais en fait c'est moi qui ai setup le prix à 1900 parce que ce midi j'ai regardé, il y avait 3 Hornetbots, il y en avait une à 1000 et le reste était à 3000. Bah moi j'ai acheté celle qui était à 1000 et j'ai mis toutes les miennes à 1900. Puis voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est mes ventes qui ne partent pas, ça c'est les rares. C'est des rares en plus. Hein, donc, ok. Et donc, alors évidemment que ça prend du temps, évidemment, je comprends bien. Mais c'est une autre façon de faire des platines et d'accéder au draft en fait. Oui mais c'est pas grave, en fait le truc Riversal c'est que c'est autorisé de vendre des cartes. Dire, même pour d'argent réel tu peux vendre des cartes. Après t'es libre aux gens d'acheter ou de pas acheter. Ils s'en foutent. Tu verras sur le chat c'est marqué vend je sais pas des packs pour 1$ ou un truc comme ça. Mais c'est juste un système d'échange. C'est un TCG quoi. Donc là il m'a renvoyé mes plates, hein. Vous avez vu le truc s'est incrémenté. Alors est-ce que je vais pouvoir en lancer une deuxième là, histoire de vous montrer un peu que... Hein, on peut faire mieux que ce que j'ai fait. Évidemment ça t'apprend pas à drafter. Mais le but de ça en fait, le but de ça, de ce que je suis en train de faire, pour un joueur qui a pas confiance en ses skills, de dire ok je suis un peu faiblard etc. Vous faites ça. Vous en faites 2-3, vous allez arriver à un matelas de platine relativement intéressant, parce qu'entre temps vous avez farmé un petit peu l'arène.
Une fois que vous avez le matelas de platine pour lancer 2 drafts, en fait, vous en faites une sérieuse en draft suisse et puis vous commencez comme ça. Vous voyez? Plutôt que de se dire, tiens, je fais une draft suisse, je suis stressé, si je perds tout. Non. Vous pouvez faire comme ça, vous partez en draft suisse, mais vous draftez avec cette méthode-là. Alors vous n'allez pas beaucoup jouer, vous allez peut-être même vous faire chier sur les cartes, mais déjà, ça vous apprend à connaître les cartes. Et puis vous allez jouer quand même 3 parties, vous allez voir ce qui joue en face et vous allez avoir des platines à la fin. C'est plus une méthode pour ceux qui aiment trifouiller l'âge. Vous savez, il y a des gens qui détestent ça, moi j'aime pas faire ça. Hein. Il y a des gens qui adorent faire ça. Il y a des gens qui adorent faire ça. Là, j'essaie juste de montrer diverses façons de jouer au jeu. On reproche souvent à X de pas être free-to-play. Sincèrement, X est free-to-play si vous êtes débrouillard. Hein. Ça demande du temps, c'est vrai, mais d'un autre côté, hein, si vous voulez des cartes sur DEC, il vous faut du temps quand même. Hein, au bout d'un moment. Et sincèrement, le mieux à faire, c'est limite vous taguer avec un pote pour faire la même chose. Vous êtes deux à la table, vous avez de fortes chances de vous rencontrer quand même. Et à ce moment-là, vous faites un pack chacun, vous êtes super gagnant.